Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, jour de vote Nigeria. Ce samedi 23 février, plus de 84 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président, mais aussi les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. Conformément au calendrier électoral préétabli au Bénin, le dépôt des candidatures pour les élections législatives du 28 avril est lancé. Les candidats ont jusqu'au 26 février pour déposer leur dossier à la Commission électorale nationale autonome. Et puis, toujours au Bénin, Cotonou, sa capitale, a abrité les 21 et 22 février le premier salon africain de la garantie. Ce rendez-vous vise à favoriser l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises dont 70% d'entre elles manquent de financement. Mais tout d'abord au Soudan, le président Omar el-Béchir ne perd pas de temps. Moins de 24 heures après le limogeage du Premier ministre, son successeur a été nommé ce samedi. Il s'agit de Mohamed Taher Ella, un ancien gouverneur de l'État agricole d'Al Jazeera. Le vice-président Bakri Hassan Saleh a également été remplacé par le ministre de la Défense, Awad Ibnouf. A noter que ces changements interviennent au lendemain de l'annonce du président Omar el-Béchir de dissoudre les gouvernements fédéraux et provinciaux après 2 mois de contestation antigouvernementale. Ce vendredi, le chef de l'État a également annoncé l'état d'urgence dans tout le pays pour 1 an, état d'urgence rejeté par l'opposition. Un président, 360 députés et 109 sénateurs. Une semaine après le report surprise du scrutin, plus de 84 millions de Nigérians étaient appelés aux urnes ce samedi pour un triple scrutin présidentiel, législatif et sénatorial. 72 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Élection générale ce samedi 23 février au Nigeria. Près de 84 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président de la République, mais aussi les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. En ce qui concerne la présidentielle, 72 candidats sont en lice, mais 2 poids lourds se démarquent. Le président sortant, Muhammadu Buhari, pour le All Progressives Congress, et Atiku Abubakar, 72 ans, candidat du parti d'opposition, le Parti démocratique populaire. Je vais me féliciter. Je vais être le gagnant. Merci beaucoup. Officiellement, le scrutin a pris fin à 14 h, heure locale, mais les électeurs étaient encore présents dans les bureaux de vote. Il faut dire que les opérations ont démarré avec du retard dans certaines régions. Ce sera difficile de finir en une journée. Je ne vois pas tout le monde qui vote ici dans les délais impartis. Si le scrutin s'est déroulé dans le calme, des explosions ont été entendues dans la matinée à Maiduguri, situé au nord-est du Nigeria, quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Pour l'heure, les dépouillements sont en cours et les résultats provisoires pourraient être annoncés dans les 48 heures suivant la fermeture des bureaux de vote. Au Sénégal se tiendra ce dimanche 24 février l'élection présidentielle. Près de 6,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de ce scrutin. Au total, 97% ont retiré leur carte. Un taux jamais atteint, indiquent les autorités. Autorités qui ont prolongé à la journée de ce samedi le retrait des cartes d'électeurs. Le président sortant Macky Sall fera face à 4 autres candidats. Il s'agit de Madi Kenyan, Issa Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Tous les 5 ont appelé leurs militants à voter massivement ce dimanche. Au Bénin, les élections législatives sont fixées au 28 avril 2019. En prélude à cette échéance, le dépôt des dossiers de candidature est officiellement lancé ce 21 février. Les candidats ont donc jusqu'au 26 février pour faire parvenir leur dossier à la commission électorale. Reportage de notre correspondant Alif Tounou. La phase du dépôt des dossiers de candidature pour les prochaines législatives du Bénin a été lancée jeudi 21 février 2019 par la Commission électorale nationale autonome. À l'issue de la première journée, aucun dossier de candidature n'a été enregistré ni reçu pour l'échéance électorale du 28 avril 2019. La Sénat compte s'en tenir au calendrier électoral. Nous avons conçu, à l'intention des partis politiques et des candidats, un modèle de formulaire de déclaration de candidature dont un exemplaire est disponible à la Sénat ou téléchargeable sur notre site internet. Les partis politiques en lice pour les élections législatives doivent se conformer à la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Au total,
Le dossier de candidature comporte 13 pièces à fournir, dont le certificat de conformité à délivrer par le ministère de l'Intérieur et exigé par la Cour constitutionnelle à travers une décision en date du 1er février 2019. J'invite les candidats et les partis politiques à faire preuve de vigilance, de grande attention et de rigueur dans la constitution des dossiers de candidature. L'expérimentation des nouvelles lois électorales dans le cadre du scrutin du 28 avril 2019 alimente les débats et suscite davantage la polémique. Les partis de l'opposition n'ont pas obtenu leur certificat de conformité. Conformément au calendrier électoral, les partis politiques disposent de la période du 21 au 26 février 2019 pour le dépôt de leur candidature. 5e mandat de Bouteflika, l'Algérie dit non, c'est un fait rare. Pour la première fois en 20 ans, des dizaines de milliers d'Algériens ont marché ce vendredi dans les grandes villes du pays pour contester la nouvelle candidature du président pour la prochaine présidentielle d'avril 2019. Des heurts ont éclaté en fin de journée. Plusieurs personnes ont été interpellées. Une nouvelle manifestation est prévue ce dimanche à Alger, la capitale, où les manifestations sont officiellement interdites depuis 2001. Les petites et moyennes entreprises africaines sont à l'origine de 20 à 40% des emplois sur le continent, mais leur accès au financement demeure un défi majeur. C'est dans ce contexte que s'est tenu à Cotonou, au Bénin, le premier salon africain de la garantie, un cadre d'échange pour booster le financement des petites et moyennes entreprises. Reportage de notre correspondant, Lifti Ono. Le financement des petites et moyennes entreprises PME demeure un défi au sein des États membres du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Alors que 80% du tissu économique des 14 États est formé de PME, ces dernières ont en moyenne 70% de besoins non comblés en financement selon des experts. Le premier salon africain de la garantie SAGA, tenu les 21 et 22 février 2019 à Cotonou, a été axé sur cette question. Le but du SAGA, c'est de nous asseoir ensemble, créer un cadre d'échange, voir les problèmes que les PME ont pour accéder au financement. Porté par le FAGAS et l'Association professionnelle des institutions de garantie d'Afrique, le SAGA constitue une plateforme annuelle d'échange entre les acteurs des institutions de garantie, des organismes d'État, des établissements bancaires et des petites et moyennes entreprises en vue d'un développement inclusif des économies africaines et la lutte contre la pauvreté. C'est vrai qu'il s'agit de la première édition. Nous aimerions que ce ne soit pas la dernière et nous pensons, vu l'engouement que nous avons enregistré, que ça ne sera pas la dernière, mais surtout que ce soit perçu comme un bras tendu à l'ensemble de la communauté financière de nos États. Le secteur de la garantie est en pleine mutation à travers l'écosystème économique africain. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. Les acteurs du secteur financier entendent miser sur l'outil dénommé Business Model afin d'impacter positivement le développement des PME africaines. Au Tchad, les autorités comptent miser sur le secteur agricole pour accélérer le développement rural et réduire la pauvreté. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement veut mettre en valeur environ 20 000 hectares de la réserve de terres cultivables du pays et intensifier la mécanisation de l'agriculture. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Thierry Ndassa. Le Tchad veut intensifier sa production agricole pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le chômage des jeunes. Les autorités comptent profiter du Salon africain de l'agriculture qui se tiendra au mois de mars 2019 à N'Djamena pour identifier les potentiels investisseurs afin de moderniser et industrialiser le secteur agricole. Lorsque vous développez les filières agricoles, cela s'adresse à une couche de la population vulnérable qui est en quête constante de recherche de subsistance. Et donc, le SAFAGRI offre une opportunité pour que les producteurs puissent identifier des potentiels partenaires pour le développement de leurs activités. Dans son plan national de développement, le Tchad a inscrit le secteur agricole comme moteur de croissance économique et de développement rural. Pour atteindre cet objectif, les autorités comptent accélérer la mécanisation du secteur pour accroître la production destinée à l'exportation. Dans un premier temps, nous avons fait l'expérience de la gestion des tracteurs par les mécanismes institutionnels. Nous sommes en phase de retrocéder les tracteurs aux producteurs ruraux, mais en même temps, depuis l'année dernière, en fin d'année 2018, nous nous sommes dotés d'une stratégie nationale de mécanisation. C'est pour dire que nous sommes
encore sur ce chemin-là. Pour rappel, le pays dispose d'environ 39 millions d'hectares de terres cultivables et 5,6 millions de terres irrigables, soit 30% du territoire national, mais seulement 2,2 millions d'hectares sont effectivement exploités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.